Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live pour un petit live particulier. On est toujours sponsorisé par NordVPN, mais là n'est pas la question. On a reçu un colis, enfin j'ai reçu un colis de quelque chose que j'avais commandé il y a 1000 ans et il m'est enfin parvenu. Et plutôt que de faire un bête unboxing, je voulais reclasser par thématique ce que j'avais reçu, parce qu'il y a du Doom, il y a du Ken, et du coup j'aimerais bien en 2023 vous proposer un format où je monte mes joujoux. Du coup, par contre, il y a un truc qui était un petit peu inclassable dans ce que j'avais prévu de faire, du moins pour l'instant. Et en plus, comme c'est les copains de Ninin Games qui me l'ont envoyé, Ninin Games, souvenez-vous l'épisode de Hard Looters à Osaka, quand qui maintenant ils ont changé de... comment dire, de locaux, mais en plus c'était là où travaillait Squartune, magicien. Donc, on va ensemble regarder ce qu'il y a dans... Merci Nadrange, j'adore ton jambon. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans la pop-up parade de chez Max Factory, alias Good Smile, de Guts en armure de Berserker. Un truc donc à se souvenir, moi c'est ma première pop-up parade en fait. Les pop-up parades, c'est quoi? Vous connaissez Max Factory parce que c'est eux qui font ces dingueries là. D'ailleurs, ils viennent de sortir une Figma Elden Ring. Là j'ai la Figma Bloodborne. Pas la version pirate, hein, la vraie version. Qui est, voilà, invisible en fait. Mais bref, c'est eux. Et ils font aussi ce que vous avez très certainement, parce qu'elles sont très kawaii. Ce sont les... j'en ai pas là sous le coude. Ce sont les Nendoroids. Les Nendoroids. Donc, vous savez, les versions chibi très très mignonnes, bien mieux que des pop. Mais bref. En plus, la gamme Pop-Up Parade, c'est la seule qui propose les personnages de Fire Emblem Three Houses. Donc il peut que je craque quand on ira au Japon, sachant qu'on part après-demain. Oh là là, c'est bizarre dit comme ça. Et donc, on va ensemble regarder ce qu'il y a dans les Pop-Up Parade. Les Pop-Up Parade, donc, c'est une autre gamme, parce que les Figma, elles commencent à coûter cher. Merci Notox. Les Figma commencent à coûter cher, les Nendoroids aussi, et puis faut bien dire ce qui est, le format roi, c'est un peu ce que vous connaissez chez Banpresto, chez Abyssstyle et consorts, c'est la statuette en PVC qui fait à peu près 20 cm, qui bouge pas, qui fait très bien dans la vitrine, et c'est marre et qui est à un prix relativement cohérent. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de trucs de dingue, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de trucs. C'est vraiment de la petite statuette. Merci Notox. À une époque, la moindre statuette coûtait une blinde. Maintenant, voilà, c'est genre... il y a une espèce de gamme, on va dire, qui n'est pas taffée en résine. Bref, du coup, c'est sur des gammes... je crois que celle-ci, je l'ai payé 30 balles, un truc comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne. En tout cas, elle a l'air plutôt cool. Et effectivement, moi, je craque quand c'est du Berserk, bien évidemment. Hélas non, le t-shirt n'est pas sponsor. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Alors, hop. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oh, le niveau de détail a l'air... très satisfaisant sur cette gamme de prix. Ah ouais, c'est hyper fin. Ah ouais, moi je m'attendais à un truc un peu grossier, je vous le cache pas. À chaque fois, moi je me laisse pas avoir par les photos de ces trucs là. Merci. Ah, salut Kifran. Alors en vrai, elle a l'air vraiment craquée. Attends, on va la mettre sur son socle et on va la visiter un petit peu. Hop. Donc le socle, hein, par contre, il n'y a rien de plus banal. La qualité... Alors, effectivement, c'est plus facile quand il n'y a qu'une seule... Il y a deux couleurs, hein, littéralement. Il y a noir et rouge. Je constate
il y a aussi une version éteinte de l'œil. Mais bon, pourquoi... Du coup, ça veut dire qu'on peut l'enlever, là? Il peut vraiment être genre... Mais alors pourquoi le truc, c'est que c'est la seule touche de couleur, donc moi je n'ai aucun intérêt à la mettre... à mettre les yeux noirs, mais bon, elle existe. Elle est là, comme ça. Ah non mais ouais, mais bien sûr, hein, une webcam toujours plus dur hein, de rendre à César qu'est à César. Le classico, alors par exemple, vous voyez hein, sur l'épée, ils n'ont pas fait de chichi. La petite maille est peint en noir. Hein. Clac clac clac, je te mets dans ta petite mimine. Le petit trou va dans le petit bitule. Alors il y a un sens, wow, what the fuck. Ok, d'accord, très bien. Donc, le voici, le voilà. Attention les yeux, on va descendre. Ouh. Et surtout, on va lui mettre le spotlight. Putain, la webcam déteste le rouge. Hein. Tac, tac, tac. Alors d'habitude la webcam adore zoomer sur les trucs. Là elle me dit nique ta mère, c'est pas mon travail, j'en ai rien à foutre, etc. Donc on va devoir nous-mêmes hein, prendre la concentration. Voilà. En plus le truc est un peu mat donc il boit la lumière, c'est un truc de ouf. Par contre, je pense que vous pouvez voir déjà, ne serait-ce que le niveau de détail. De ce jeune homme. Et ultra satisfaisant, mine de rien. Assez grand, hein, en plus. Franchement, pour cette gamme-là, on est sur du bien. Hein. Regardons ça ensemble. Vous mettre encore plus de lumière dessus, vous allez voir. Ah, il est mat de chez mat. Hein. Alors, est-ce que je peux vous proposer quelque chose où... Voilà, on essaie de récupérer un peu les détails. Le point est un peu à la zeub. Enfin. Quand je le vois. Ah oui, là il pourrait être encore plus net. Effectivement. Alors là il est bien net. Hein. Et vous pouvez voir que le niveau de détail n'est pas usurpé. On est sur quelque chose de vraiment sympa. Vraiment ciselé, vraiment détaillé. Surtout pour une gamme de prix vraiment sympa en fait. Hein. Je rappelle, c'est largement moins de 50 balles, c'est même moins de 40 balles. On est sur quelque chose de très sympa hein, dans la collecte Berserk qui va pas du tout faire tâche. Si je fais un petit... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai Mikasa qui traîne. Hein. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais... Hop. Elle paraît petite à côté. Hein. C'est le perso là, il est bien grand. Hein, Allez, je sors les Warhammer de la dernière fois. Vous allez capoter. Hein, genre c'est vraiment des nains à côté. Hein. Oh, il a perdu ses poches. Tada! Ouais, franchement, ils sont... C'est 95, pas 30. Ah bon? 80 €? Alors peut-être...
Y a pas une différence entre prix japonais, prix européen? Je suis à peu près sûr de pas l'avoir payé 80 balles. Sinon 80 balles, bon, c'est plus la qualité qu'on espérait, mais c'est vrai que là pour 34 balles ça me trouvait vraiment le cul. Mais j'étais à peu près sûr que c'était... Ouais, mais sur Nin Games il est à combien? Que je dise pas de bêtises parce que là c'est eux qui me l'ont envoyé. À la sortie c'était pas si cher pendant la préco. Parce qu'il faut bien prendre en compte que beaucoup de magasins vous vendent des bandes Presto à 1000 yens 30 € alors qu'ils les ont à 10 balles et du coup et des Figma à 100 €, 200 € alors que quand elles sont en précommande elles sont à 40 €. Oui, les gens le revendent cher mais c'est environ 50 balles. Ah ouais? Attends, il va falloir que je regarde. Quelqu'un a constaté le prix chez Nin Game? Dans ma tête, les pop-up parades, c'était ce prix-là. Alors, effectivement, elle est à 990 yens. 10 000 yens, c'est plutôt 72 balles. Hein. Effectivement, le yen est très très avantageux. Donc, c'est du 70 balles. J'ai un peu pété un plomb en disant 30. La justice a été réparée. 70 balles, là, c'est vraiment très honnête. Hein. Effectivement, le niveau de détail était largement supérieur à tout ce qui se trouve à 30 balles. Et en vrai, pour 70 balles, en fait, quand tu rentres dans les 10 000 yens, j'aime autant, voire plus, mes Figma. Hein. Je vais vous chercher une Figma de Guts, vous allez voir. Alors, elle est plus toute jeune, hein. Mais les Figma, elles ont cet avantage. Alors, je sais même pas où est sa cape. Je suis en train de les. Faut que je les regroupe un peu, les berserk. Mais en fait, pour moi, les Figma, c'est vraiment. Il y a vraiment un côté ultime. Dans le côté détail, posing. C'est une gamme de produits qui me parle beaucoup plus. Alors oui, c'est pas de la statuette, oui, on voit les articulations. Mais en fait, quitte à mettre... et pour 10 000 yens, t'as 2 Figma, quoi. Ça dépend lesquels, hein, bien sûr. Hein. Les dieux dans Berserk qui sont vraiment beaucoup plus chers. Mais revoyez le Hard Looter spécial Berserk. On est sur des trucs très très bien, quoi. Donc quitte à mettre un certain prix, je préfère de l'articuler perso. Sauf vraiment péter un plomb. Là je trouve qu'on est trop entre la petite statuette et la grosse statuette. Et du coup c'est dans cette gamme de prix j'aime autant avoir l'embarras des articulations, des accessoires, des trucs. Hein, c'est un objet qui me parlerait plus. Mais oui, les Figma sont souvent chers en France, alors que vraiment, moi je trouve que elles ont une aura, ces figurines. La Figma de Samus, elle est juste assez imba. Hein, elle est gelée dans un coin aussi, mais il y a un côté vraiment craqué. Je sais que moi ça me fera toujours vibrer. L'image que vous avez vu derrière, hein, c'est un catalogue Nin Games, ouais, c'est rien de fou. Les articulations sont trop visibles. Et ça dépend comment tu le mets, ça dépend quel genre de diorama tu fais. Mais je comprends hein, qu'il y a des gens, ils ont horreur des articulations. Moi, genre, c'est pas un problème. Je préfère la posabilité aux articulations. Enfin, au fait que ce soit visible ou pas. Et suivant les angles, ça peut être... Mais le niveau de détail de chaque accessoire chez Figma en général est vraiment, vraiment craqué. Alors dans cette gamme là, hein, j'ai Casca, Guts, Griffiths.
Mais oui, par contre, hein, les Figma Berserk, elles ont pété un boulon en termes de prix. Hein. C'est pas forcément que votre magasin de BD vous arnaque. Hein. Elles valent une fortune. Elles valent vite cher quand c'est du Berserk. Il y a des séries plus rares que d'autres, dont la Bloodborne. Hein. Hop. Alors, je crois que la luminosité là est partie en vrille. Dont la Bloodborne hein, qui est vraiment vraiment très cher, mais en général hein, les Figma à Tokyo même, il y a moyen de se faire très très plaisir. En tout cas, celle-ci va rejoindre ma collègue Berserk avec grande joie, car elle est franchement classe. Hein. Bon, bah, maintenant Berserk, on est sur le, on est au-delà de la légende. Hein. On est dans l'inoubliable. Donc le moindre collectible devient imbloquable. Et effectivement, pour 70 balles, là, ça vaut largement le coup. De toute façon, faites-vous plaisir, hein, notamment sur Nin Game, qui ont été très gentils de m'envoyer un colis en avance parce que tout n'était pas sorti en précommande. Parce que le yen est super favorable, donc les prix sont craqués. Oui, les Japonais le payent 9000 yens, enfin 10 000 yens quasiment, mais vous, ça vous revient à 70 balles. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Le temps que cette figurine arrive à la Japan Expo, elle sera à 150 balles, je vous le garantis, c'est sûr. Les prix en yens, en général, vous divisez par 100, vous multipliez par 2, vous avez le prix en France. Ça se vérifie sur les Figma. Merci le Beno! Yeah baby! 29 mois. Les Figma, à part directement chez Good Smile, j'en ai rarement payé, ou même les Figart, hein, même les Figart Tamashii chez Bandai, vous savez les figurines DBZ là, bien articulées, plutôt bien fichues, etc. Le Goku, le Broly, le machin, etc. Elles sont rarement à moins de 100 balles, moins de 80 balles. Quand elles sont à 60 balles, elles sont déjà en promo. Elles valent 4000 yens normalement, 30 balles. Merci Ralph Lulu. Donc... pensez-y. Pensez-y. En tout cas, je suis très satisfait de cette pop-up parade. En vrai, les pop-up parades Three Houses, je les trouvais beaucoup moins bien détaillées, beaucoup moins bien ciselées. Celle-ci, franchement, elle fait grave le café. Hein. Le niveau de détail sur l'armure, il est cinglinglin, quoi. Et la pose est très très classe, hein, évidemment. Après voilà, le packaging est pas ouf, etc. Donc c'est vraiment de la statuette que tu déballes, tu exposes. Pour moi c'est comme les bandes Presto, c'est comme même les Abyss Style, hein, genre l'inspecteur Gadget, les trucs qu'on a pu montrer. Hein. La SH de Broly, je l'ai payé 134 €, j'ai encore mal au cul. Ouais, dès qu'elles sont hors format, elles coûtent cher. Et puis il y en a qui sont plutôt introuvables, genre le Broly classique. Le Broly du premier OAV, il est vachement cher. Ouais. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Nin Game. Et du coup, j'ai reçu un super colis avec la Figma de Doom et les nouvelles Medicos de Ken le Survivant, dont j'avais entendu parler lors de mon dernier voyage au Japon et qui était en précommande l'été dernier. Je les ai enfin entre les mains, donc j'ai hâte de vous les montrer. Nin Game, là si je regarde, bah, par exemple la Figma que je vous ai montré là de Guts. Ça c'est pas mal. Alors et du coup il y a des Figma qui ne sont pas du tout en problème de stock parce qu'elles ont été rééditées ou quoi. Et donc là si je vous montre mon écran, la Figma de Guts, elle est à moins de 20 000 yens. Donc c'est celle-ci, hein, celle que je vous ai montrée. Golden Arc, c'est la version repaint en plus, donc c'est peut-être pas la même que la mienne. Donc faut peut-être que je la rachète. Attends. 178, mais non, mais je l'ai vu pas cher. Attendez.
Ah non, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai mal lu, j'ai mal mis la virgule. Oui, non, non, effectivement, elles sont très chères. Quoique le Skull Knight, je l'ai payé plus cher. Les 3-0 là, je les ai payés plus cher. Je les ai payés 300 € au moins. Void par contre, ouais, 400 balles. Je crois que j'ai payé 300 balles. Et elle par contre, on l'a eu à 40 € dans Hard Looters, donc vous l'avez montré. Le Femto à 100 balles, ça va encore. Attends. Ah non, là c'est plus... What the fuck? C'est quoi ce prix? Ah ouais, non, il y en a qui sont devenus introuvables. Oh, mon dieu. Que j'allais dire, ouais, mais il y en a qui sont pas très chers. Regardez, 2000 yens et tout. Mais en fait, non, c'est 24 000 yens. Ah ouais, oh là 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 là. Mon dieu, faut que je les range mieux que ça. Parce que depuis la vidéo où je vous ai montré les dieux Figma, les Godens, les trucs ne sont pas rangés en fait. Ils sont en dehors de leur plastoc. Alors que là, le Femto, il est évalué à 1000 balles, 2000 balles Slan et 4000 balles Void. Ouh. Il faudrait peut-être que je les range mieux que ça. Hein. Ah, et la Branded Box à 250 balles, on vous en parlait. Hein, beaucoup de gens m'expliquaient qu'ils connaissaient pas Berserk avant le Hard Corner sur cette fameuse boîte PS2 là. Qui était à mon frère. Hein. Mais un jour, elle sera mienne aussi. Rangé en vrac. Non, non, mais c'est pas... Voilà. Oui, bon, là, effectivement, je n'avais pas compris... Je n'avais pas fait gaffe que le prix avait fait x10, voire x30 sur du Berserk. Alors, on rappelle, à Ninin Games, en général, ils sont ultra réglo sur les prices. Et ce n'est pas une OP... Je rappelle, c'est pas une OPSP. Et c'est juste de faire attention parce qu'il y a certaines figurines coquinou. La prochaine Fifigard, putain, c'est celle 3. Ah ouais, putain. Mais bon, je vais au Japon dans 2 jours, donc c'est pas le moment de craquer en VPC. Ah, une Ultra Premium Tamashi Web, 90 balles. En vrai, moi j'adore cette version de Freezer. On verra. Parce que c'est vrai que les Figart, il y a cette espèce d'équilibre entre les articulations, la finition, la peinture... le scale, etc. T'as envie d'avoir tout, quoi. En DBZ, tu les veux tous. Les robots, les Power Rangers, tu les veux tous. Les Winspector, j'avais pété un boulon. Les SH DBZ, pour moi, on est sur de l'ultime. Hein. Les Figma, c'est vraiment très collectionneur. C'est vraiment très précis, très pointilleux. Faut tout ranger, etc. Les SH Figart, Figart, je sais pas pourquoi, c'est plus du jouet, mais du coup il y a un côté, tu peux un peu les laisser traîner et en même temps elles sont classe de ouf quoi. J'adore ma Nappa toujours. Merci Noctulix. Bref, j'espère que ça vous a plu. La Berserk, elle, ira très bien. Bensaila.